Fifia Sobabi, on va s'intéresser à un joueur de Manchester United, c'est Paul Pogba. Curieusement, les chiffres en parlent, 56 ballons touchés. Pendant ce temps, Busquets, Rakitic en ont touché plus de 100. On a l'impression que depuis qu'on a annoncé Pogba du côté de Real Madrid, le joueur a la tête dans les nuages. Bon, est-ce que c'est véritablement ça ou bien c'était parce Vous l'avez vu dans ce match, Fifi? Oui, il n'était pas dans son match. Et comme face à Paris à l'aller, on se rappelle que Pogba était pratiquement inexistant et comme face encore au Barça, il était encore inexistant. Je ne pense pas que c'est parce qu'on l'annonce du côté du Real Madrid que ça s'est passé. C'était un match compliqué pour l'équipe. Pratiquement pas d'occasion. Vous l'aviez dit lundi dernier. Pratiquement pas d'occasion de but pour l'équipe de... 0 tir cadré. Voilà, de Manchester United dans cette rencontre. On se dit que c'était plus fort que cette équipe-là. Moi, je l'avais dit, déjà arrivé à ce niveau pour Manchester cette saison, c'est déjà un bonus. Un bonus, voilà, un bonus justement parce que ils ont été battus à domicile par le Paris Saint-Germain. Ils ont fait un exploit au match retour. Maintenant, ils tombent sur le Barça. C'est quand même un favori au titre. Le Barça, un club très en forme dans son championnat. Et Manchester qui est en train, depuis l'arrivée de Solskjaer, qui est en train de colmater. Ce n'est pas véritablement ça. Et je me dis que c'est déjà un bonus et c'était logique, cette défaite. Peut-être la défaite... on peut dire à domicile, on aurait pu négocier un match nul. Oui, mais maintenant, quand on est en face des joueurs comme Suarez ou bien encore comme Messi, tout peut se passer. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne vois pas cette équipe de Manchester United aller dominer et Barça à domicile. Je ne vois pas. Même si en football, tout est possible. Oui, tout est possible. Mais je n'y crois pas. Et même si la dernière fois, on a vu un petit Messi dans cette partie. Au haut niveau, c'est ce qui fait la différence qu'on a vu la dernière fois dans ce match, parce que dans l'attitude, on a vu une équipe de Manchester United qui essayait de jouer haut, qui essayait de presser les Barcelonais, et effectivement, c'était le bon choix. Oui, et effectivement, ils ont récupéré les ballons. Maintenant, dans l'utilisation de ce ballon-là, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il n'y a pas cette justesse-là qui pouvait leur permettre Lukaku n'a pas eu la moindre de marquer. Et malheureusement, au niveau, c'est ce qu'il faut, cette justesse-là, cette fluidité technique qu'on n'a pas eu. Et donc, ça s'explique sur le papier. Zéro tir cadré. Quand 4 points, comment on peut marquer des buts? Et on va en croire les déclarations de McTominay. Scott McTominay, il disait tout simplement, on est Manchester United, on ne peut pas nous donner perdant pour le match retour. On attend de voir. Ouais. C'est bien de se motiver. Ce sont des déclarations. Ce sont des motivations. Direction l'Arena, le Johan Cruyff Arena, où l'Ajax attendait la formation de la Juventus Turin. Romeo Yetor, in fine, un but partout. Ronaldo, facteur X de la Juventus. Match complètement fou, satisfait par rapport à la production du jeu. Je pense que c'est déjà la finale qu'on a suivi l'autre fois. Pour vous, c'est la finale? Oui, entre Ajax et la Juve. C'est vrai, on a vu une équipe d'Ajax qui est restée dans sa tradition, dans sa logique. On déroule le rythme du début jusqu'à la fin. Je pense que la Juve, avec Cristiano Ronaldo, est toujours dangereuse. Un ballon qui vient, première occasion, il coupe de la tête. De l'action. Oui, et puis il marque le but à la 45e minute. Je vois Cristiano Ronaldo avoir une mainmise sur cette compétition. A-t-il fait un pacte avec la Ligue des Champions? On a l'impression, parce que dans des moments où on ne le voit pas, il sort de nulle part et puis il marque un but et permet à son équipe de garder l'avantage. Malheureusement pour la Juve, juste au retour, au coup d'envoi, eh bien l'Ajax remet les pendules à l'heure. Je pense que c'est à ce moment où la Juve a senti le danger et on a vu une équipe de la Juventus qui n'a pas osé jusqu'à la fin, et c'est Ajax comme toujours qui a déroulé, et comme d'habitude des occasions vendagées du côté des Hollandais. Sinon Ajax devrait gagner ce match. Le piano, en début de saison, je disais, lorsque Cristiano ne marquait pas encore, je disais qu'il n'avait pas encore les automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. On se rappelle quand il était au Real Madrid, Marcelo, même les yeux fermés, le retrouvait. Mais c'est chose qui est en train maintenant de se réaliser entre Cristiano et puis ses coéquipiers. Déjà, face à l'Atlético, on a vu le centre de Bernardeschi, lui, et la dernière fois, le centre aussi de
Cancelo. Voilà, c'est cette fusion-là, Cristiano et ses partenaires, si ça commence à vraiment s'installer, ça peut faire très très mal. Et puis pour terminer, l'équipe de l'Ajax, il faut dire elle joue très bien, c'est un jeu plaisant, mais il va falloir à un moment, si on veut espérer passer face à la Juventus, quand on trouve 100 occasions, il faut les mettre. Parce que oui, on a eu un but, un jeu plaisant, mais on pouvait avoir jusqu'à 2-3 buts, histoire de se complètement mettre à l'abri, parce qu'on sait qu'au retour à la Juventus Arena, c'est tout sauf facile, même si on est cet Ajax-là qui n'a peur de rien désormais. Franck Ndouyama, on constate que du côté de l'Ajax, on a du mal à jouer vraiment dans la surface de réparation. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, même face à la Juventus? Oui, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Je crois qu'il y a eu un problème d'efficacité la dernière fois, puisque lorsque vous voyez le match, sur les premières minutes, les hommes d'Eric Ten Hag ont dominé, ont eu des occasions, ont créé, ont frappé, ont tiré vers le but, mais il n'y avait pas eu, on va dire, cette efficacité, cette réussite du côté des Hollandais. Oui. Et après... petit à petit, la Juve a semblé laisser passer l'orage, et après ce but de Cristiano Ronaldo à la 45e minute au bon moment pour aller à la mi-temps. Donc je pense que c'est bien, et à la reprise, cette équipe a montré qu'elle n'était pas abattue, même menée à domicile. Elle avait les ressources pour revenir. Un magnifique but de Neres. De David Neres, qui marque vraiment. Je voudrais dire que rien n'est encore joué. D'accord. Et c'est possible que cette équipe... Même à la Juventus, cette équipe n'absente. C'est ça qui fait la force des Hollandais. Oui. Elle peut aller dominer, elle peut aller créer des problèmes à la Juventus. Si cette équipe des Bianconeri a envie de s'appuyer ou bien de dormir sur ce match nul, oui. Elle peut être surprise. Donc je pense qu'il y a encore match la semaine prochaine. Et surtout que la Juventus a perdu Matuidi sur blessure, qui a été assez précieux dans la récupération. Vous terminez, Ezekiel? Oui, la Juventus n'était pas venue pour jouer bas, parce que quand on voit la composition de l'équipe, il y a des joueurs offensifs sur le terrain. Il y a eu Mandzukic, Ronaldo, Pjanic, Benedetti qui étaient là. Donc je pense que c'était une équipe offensive que Allegri a aligné, mais ce sont les jeunes néerlandais qui les ont obligés à jouer bas, puisqu'ils n'arrivaient pas à toucher le ballon, ils ont monopolisé le ballon. Ça a été une partition aboutie du côté, sur le plan collectif, du côté des Néerlandais. Malheureusement que le réalisme n'y était pas. Oui. Un seul tir cadré pour la Juve et un but dans ce match. C'est vrai que c'est ultra réaliste, mais c'est pas suffisant. Alors qu'il y a eu 6 tirs cadrés pour les Néerlandais pour un but. Donc on comprend un peu ce qui s'est passé sur le terrain, mais je crois qu'au retour, on aura peut-être un match qui sera pas loin de ce qu'on a vu à l'aller, puisque ces jeunes néerlandais vont encore mettre sur pied ce football orienté vers l'avant. À chaque fois, ils vont attaquer. Ouais. Donc attention à la vieille dame, même si c'est à domicile. Attention. Oui, il y a eu aussi un grand Chesney dans 30 secondes dans ce match. Allez-y rapidement. J'ai pas eu besoin de 30 secondes. Ok, d'accord. Votre note sur ce match Ajax-Juventus? Oui, c'est le meilleur quart de finale qu'on a vu. Je donne 8 sur 10. Roméo? Ah oui, pareil. Même note. Ouais. Fifi qui réfléchit un tout petit peu? Peut-être 7. 7 sur 10. Oui, 8 aussi. 8 aussi. Franck? C'est le plus beau quart de finale qu'on a eu sur les 4. Donc je pense qu'on peut donner 8. Les autres, n'en parlons même pas. Surtout pas Manchester United. Surtout pas ça. De toute façon, les manches retour ont lieu la semaine prochaine. Voilà, justement, on va suivre également ces rencontres de Ligue européenne des champions où, oui, on peut dire que tout reste ouvert à certains endroits, même si certains ont déjà fait un grand pas peut-être vers le dernier carré. La petite sœur de la Ligue européenne des champions, et nous parlons de la Ligue Europa, Chelsea, petitement, a gagné 1-0 face au Slavia Prague à la 86e minute grâce à Marcos Alonso. C'était quand même important de faire un résultat pareil. Oui, important. Déjà, je pense que l'écart entre les deux équipes en faveur de Chelsea. Oui. Voilà, un petit but à 0. Pour une fois, ce n'est plus Olivier Giroud, le meilleur buteur d'Europa League, c'est Marcos Alonso. Oui. Donc, histoire aussi de varier un peu les gens qui sont sous les projecteurs, oui. Mais attention, peut-être un peu quand on voit à l'abri.
la minute à laquelle le but a été marqué. Oui, oui. 4 minutes de la fin du temps Oui, ça veut dire que c'est cette équipe du Slavia Prague, je pense que c'est la République tchèque. Voilà. Les Tchèques ont du répondant, ont du résistant jusqu'au bout, donc il va falloir s'en méfier. Fifi, on va parler de Arsenal. Oui, cette équipe avec Unai Emery, le spécialiste de la Ligue Europa, 2-0 hier face au Napoli. C'était bien fait de la part des Gunners parce que battre Napoli quand même 2-0. Napoli, je crois que c'est en Italie, c'est le deuxième. Oui, du championnat. Du championnat et ça montre clairement les ambitions d'Arsenal dans cette rencontre, dans cette compétition. Oui. Maintenant, il y a un match en retour, ça va se jouer en Italie et j'espère que Unai Emery et ses hommes seront capables de conserver cet avantage. Mais déjà 2-0 à domicile, il faut aller simplement gérer cette rencontre-là, essayer à un moment donné d'inscrire ne serait-ce qu'un seul but pour se mettre à l'abri. Mais je crois que l'Arsenal est sur la bonne voie. Du côté de l'Espagne, c'est Valence qui s'offre le scalp de Villarreal, 3-1 avec un doublé de Guedes. Je pense que Valence a fait le nécessaire parce que battre Villarreal à domicile 3-1, c'est une sacrée performance pour Valence et déjà je vois que cette équipe a mis tout pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Maintenant Arsenal-Naples, je pense que Cristiano Ronaldo a signé un pacte avec la Ligue des Champions. Unai Emery, c'est avec l'Europa League. Intéressant. On va terminer, Franck, avec Benfica, Eintracht Francfort. Votre joueur Lukajovic a marqué certes pour Francfort, mais ça n'a pas suffi. Ils ont perdu. Ça n'a pas suffi. 4-2 sur ce match. Moi, le résultat m'étonne beaucoup, me surprend. Mais je crois qu'il y avait un talent du côté des Portugais qui a fait un triplé, un jeune. Exactement, Félix. João Félix qui a marqué, qui a totalement pris le match en son compte. Donc je pense que là, ça va être très compliqué pour le retour pour Lukajovic et ses coéquipiers. Maintenant, 4-2, c'est aussi un score trompeur. Oui, justement. 2-0 de l'autre côté. C'est ouvert. Hein. Je crois que c'est ouvert. C'est ouvert, oui. Tout est possible. Mais là, Benfica a beaucoup de chance pour passer. Ezekiel, votre mot là-dessus? Non, c'est ce joueur qui a été impressionnant, João Félix, a seulement 19 ans. Un triplé. Il fait de très belles choses. Un triplé, une passe décisive. Exact. Donc, c'est un jour, une soirée complète pour lui. On dira João Félix 4 et Francfort 2. Donc, il a été énorme dans ce match depuis le début de la saison, titulaire indiscutable avec l'équipe de Lisbonne, et il fait de très belles choses. Malheureusement, il n'a pas pu honorer sa première sélection pour cause de blessure, mais on attend dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce joueur qui est pétri de talent, et déjà tous les grands clubs sont à l'affût. Je voulais en finir là parce que quand ça démarre comme ça, tous les grands clubs sont à l'affût. Le Real, le Barça, tout le monde est déjà le Paris Saint-Germain surtout. C'est l'homonyme de Moïse Kean. Oui, pourquoi pas, voilà, justement. João Félix du côté de Benfica, Lisbonne. Fini pour les coupes européennes. Gildas, avec ta complicité, cette fois-ci, nous abordons les majeurs. English Premier League News. Nous parlons de la 34e journée de la Première Ligue anglaise avec vous, Mr. Armel Waba. Qui démarre déjà ce vendredi avec l'opposition Leicester-Newcastle. Leicester est à domicile. Demain samedi, on aura en tout 6 matchs. Tottenham, Huddersfield. Voilà. Tottenham qui a des ambitions autres que celles d'Huddersfield. Huddersfield n'a plus grand-chose à espérer dans ce championnat. Vous ne le précisez pas, ils sont relégués. C'est ce que j'ai dit. Non. C'est pas ce que vous aviez dit. Il n'a plus grand-chose à espérer. Il n'a plus rien à espérer. Voilà. Oui, l'autre équipe aussi qui pourrait ne plus avoir rien à espérer, c'est Fulham de Floyd Haïté. Attention, ce sera face à Everton. Un petit gros, on va dire, Everton. Et puis Manchester United de Fifi Asogbavi qui va accueillir West Ham ce samedi. Dimanche, on aura 2 rencontres, Crystal Palace City. Match au piège pour City. Attention. À l'aller, City s'est fait battre à domicile par cette équipe de Crystal Palace. Et puis le deuxième match, c'est le choc de la journée, Liverpool qui accueille Chelsea. Si encore, c'est un choc vu le classement. C'est un choc. Voilà, c'est un choc parce que on ne le dit pas assez, mais si jamais Chelsea tient en échec Liverpool et que City gagnait,
ce serait encore relancé complètement. Oui. C'est un choc et ce sera un casse-tête chinois pour Jürgen Klopp, puisque derrière, déjà en semaine, il y aura ce match de la Ligue européenne des champions face à Porto. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut mettre... Il va jouer avec une équipe B, Ezekiel? Voilà, c'est là la question. C'est là la grosse interrogation. Ça va être compliqué. Il ne peut pas jouer avec une équipe B. Oui. Ah, voilà. C'est impossible. On joue le tout pour le tout. Bien sûr, il veut gagner les titres, donc il y a également des risques à prendre. Il faut prendre des risques à tous les niveaux. J'aimerais pas être à sa place. Même Salah a dit que les supporters préféraient plus le titre que le championnat, que la Ligue des Champions. Ça se comprend. En Angleterre, justement, Franck, vous faites si bien de nous tendre la perche. On va s'intéresser à cette polémique là sur les réseaux sociaux concernant Mohamed Salah, qu'on nomme poseur de bombes. Ça fait quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre avec Salah? On va dire que c'est des agissements racistes, encore une fois. Merci de le préciser. Une vidéo a été postée sur la toile, ce que directement les dirigeants de Liverpool et de Chelsea ont condamné, voilà. Mais bon, ça devient un peu une habitude aussi du côté de l'Angleterre. On se rappelle déjà qu'à Chelsea, il y avait eu de ces actes racistes. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que les autorités anglaises tout de suite condamnent cela et très fermement. Et vivement qu'on trouve une solution, pas forcément définitive, mais une solution assez radicale, drastique, contre ce phénomène, ce fléau qu'est le racisme. Et lundi, Watford accueille Unai Emery, Arsenal et l'Europa League. Voilà. Pour faire plaisir. Thank you very much, Mr. Ahmed Waba. Direction le pays. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, haga la primera, gol. Nous nous intéressons au 32e chapitre au niveau de la Liga espagnole, Seigneur Roméo. Et ça commence demain samedi avec la rencontre espagnole Barcelone à Alaves. Huesca joue contre le Football Club Barcelone. Atlético Madrid joue face à Celta Vigo. Betis Séville se rend chez le Football Club Séville. Dimanche, Valladolid face à Getafe. Athletic Bilbao se mesure au Rayo Vallecano. À suivre également Real Sociedad Eibar, Girona Villarreal et puis Football Club Valence face à Levante. Lundi en clôture de cette 32e journée, les Ganes se mesurent au Real Madrid. Roméo, doit-on prier pour que Getafe soit en Ligue des Champions la saison prochaine? Forcément, parce que l'ambition pour les clubs cette saison, c'est d'avoir une place européenne et je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Maintenant, il ne faut pas laisser des points en cours de chemin. Ils avaient fait 3 matchs sans victoire, le 4e, ils l'ont gagné. Il faut gagner pour ne pas laisser les poursuivants immédiats passer devant. Et Getafe a tous les moyens pour y arriver. Franck Lunyama, votre idée sur cette équipe de Getafe, il faut le faire. Oui, vraiment, c'est l'occasion ou jamais. Getafe, cette année, a montré toute sa qualité, tous ses talents, toute sa valeur. Et je pense que la récompense en fin de saison, c'est d'être en Ligue européenne des champions. Et je pense qu'il joue pour ça. Sinon, autrement, ce serait vraiment une grosse déception. Parce que rien n'est sûr. La saison prochaine, personne ne sait s'ils peuvent être encore à ce niveau. Voilà, vous le dites si bien, parce qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les 4 premières équipes dans les 5 majeures, hormis la France, bien sûr, sont directement qualifiées pour la Ligue européenne des champions, surtout la phase de groupe. Gracias, Roméo. On se dirige dans le pays où, on attend toujours les blancs et noirs pour le titre. Alles über Bundesliga. Je parlais plutôt de la Bundesliga et non du Calcio. On va s'intéresser à ce chassé-croisé, justement, entre le Bayern et Dortmund, Franck Lunyama. Oui, une nouvelle journée avec le manteau de leader sur les épaules du Bayern de Munich. Et ça commence déjà ce soir avec le match entre Nuremberg et Schalke. Oui. Demain, la plus grosse partie de ces matchs dans le cadre de cette 29e journée. Stuttgart qui reçoit le Bayer Leverkusen. Leipzig joue contre Wolfsburg. Brême attend Fribourg. Hanovre 96 joue contre Mönchengladbach. Borussia Dortmund reçoit Mayence et puis dimanche, on aura 3 matchs. Hoffenheim, Hertha Berlin, Düsseldorf qui va tenter de dérouter le Bayern de Munich, nouveau leader, et puis Francfort qui reçoit Augsbourg. Franck Lunyama, c'est quoi le problème entre
Kingsley Coman et Robert Lewandowski? Mais pour l'instant, c'est difficile à expliquer. On sait que depuis, les deux hommes ne s'apprécient pas trop. Donc, la dernière fois, ils l'ont montré sur le terrain de la façon la plus négative possible. Donc, je pense que ce n'est pas bien pour le groupe. Il faut rapidement arrêter. Il faut rapidement stopper ça. Et sinon, ça va déteindre sur le groupe. Surtout que le Bayern a envie de gagner le titre. Et ces deux joueurs sont des pièces maîtresses de l'effectif de Niko Kovac. Donc, il faut rapidement apaiser tout ça et jouer au football. Chers spécialistes, vous comprenez que deux coéquipiers qui s'envoient des coups de poing en pleine figure lors de l'entraînement, comment est-ce que ça s'explique? Je pense que dans une équipe, on peut avoir des divergences, mais amener ça sur le terrain, c'est pas bien. On n'est pas forcé d'être amis dans une équipe, mais il faut qu'on vive ensemble parce que l'intérêt commun, c'est l'équipe. Oui. Et si jamais, je crois, cette situation ait des conséquences négatives sur l'équipe et qu'à la fin de la saison, le Bayern n'est pas champion, je crois que ces deux joueurs-là en sont responsables. Donc, il faut éviter d'en venir aux mains, surtout sur l'aire de jeu. C'est pas bien pour l'équipe, c'est pas bon également pour l'image des clubs. Et surtout pour ces professionnels qui doivent servir d'exemple aux plus jeunes. Et ça peut aller très loin. Coman aussi a ses amis dans le groupe. Oui. Lewandowski aussi. Donc des clans qui vont se rentrer dedans, c'est pas bien. Et quand même le FC Hollywood, ne nous faites pas un tel scénario s'il vous plaît. Concentrez-vous beaucoup plus sur la saison qui garantit beaucoup de suspense entre le Bayern et le Borussia. Vous nous rappelez le nombre de points qui séparent les deux équipes, Franck Munyama? Un petit point. Un petit point. Un petit point. Voilà qui est dit. Dankeschön, Herr Munyama. Direction, cette fois-ci, le pays des Blancs et Noirs. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ezekiel, nous parlons du 32e acte du championnat du côté de l'Italie. De la Serie A, et ça commence demain samedi avec ce déplacement du leader, la Juve, sur la pelouse de Spal. Et la Juve pourrait être sacrée championne dès demain en cas de victoire et peut-être d'une contre-performance du Napoli. La Roma, de son côté, reçoit Udinese. La Lazio sera en déplacement sur la pelouse du Milan AC. Peut-être le gros match de cette journée, vu le classement de ces deux équipes. Dimanche, la suite ou le reste de ces matchs de cette 32e journée. Torino reçoit Cagliari, Genoa se déplace chez Samp, puis la Fiorentina reçoit Bologne. La Fiorentina qui sera avec son nouvel entraîneur. Il s'agit de Vincenzo Montella qui remplace... Qui revient, on dirait. Oui, qui remplace Pioli. Qui a démissionné. Qui a démissionné. Oui, il a surpris plus d'un en démissionnant. C'est vrai qu'en championnat, la Fiorentina... Ailleurs, c'est pas le cas. Oui, en Fiorentina, en championnat, la Fiorentina est classée 10e. Mais la Fiorentina est toujours en course pour la Coppa d'Italia. Donc, on n'a pas vraiment compris pourquoi il a choisi de démissionner. Il est en place depuis 2017. Donc, subitement, il décide de partir. Comme ça, c'est quand même bizarre. Donc, il est remplacé par Montella, qui a été entraîneur du Milan AC. Oui, il est passé par l'AS Roma aussi. Il était à la Roma, et puis le Milan AC, où il a été limogé en novembre 2017, si je me rappelle bien. On parlera dans notre match, le Napoli, justement, qui se déplace à Chievo. Et puis Frosinone, Inter, clôture de cette 32e journée, lundi, avec le match Atalanta-Bergame, Empoli. Ezekiel, cette information également est tombée en semaine, c'est que le QSI s'intéresse à l'AS Roma. Oui, le QSI s'intéresse à la Roma. On sait que la Roma fait partie des plus grands clubs de l'Italie, derrière la Juve et le Milan, c'est certainement. Donc, et l'Inter, sans oublier l'Inter Milan également. Donc aujourd'hui, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, qui a de l'ambition justement. Même en début de cette saison, avec les recrutements, on pensait que la Roma allait jouer les premiers rôles, titiller la Juventus.
plus, mais malheureusement, la Roma qui est actuellement 6e de ce classement, même si la Roma n'est pas loin de la 3e place, la Roma peut toujours finir sur le podium. Donc, avec les ambitions de ce club, on a peut-être besoin de moyens financiers pour réaliser j'allais dire, ses ambitions. Donc, avec l'arrivée du QSI, je pense que ça doit le faire. Maintenant, attention au fair play financier, on sait ce que ça fait. Vous le dites si bien, QSI, Qatar Sport Investment, dont la propriété n'est que le Paris Saint-Germain. Fifi, ça vous fait sourire. Justement, on va du côté de l'Hexagone. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue 1 avec, pas peut-être, mais c'est sûr que cette fin de semaine, le Paris Saint-Germain sera sacré champion de France. Pas encore sûr, le Paris Saint-Germain se déplace à Lille. Vous y bien, Fifi. Puisque la dernière domicile, il fallait gagner, c'est ce que le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Ils ont fait 2 partout face à Strasbourg. Ils n'ont pas gagné, mais là, c'est chez le Dauphin. C'est chez le Dauphin, et qui a besoin de points également pour pouvoir consolider sa deuxième place. Paris aime les matchs compliqués. Donc, en déplacement, il va falloir faire ne serait-ce qu'un nul. Oui. Gagner un point pour être sacré. C'est faisable, non, Fifi? C'est faisable pour le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas encore acquis. Et Lille, est-ce que Lille peut tenir tête au Paris Saint-Germain? Oui, à domicile, pourquoi pas Lille, surtout que Lille a besoin de, comme je venais de le dire, de points pour pouvoir consolider cette deuxième place-là et valider son ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Lille va vouloir tout donner, va tout donner quand même pour pouvoir accrocher cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais déjà au match aller, le Paris Saint-Germain l'avait emporté au Parc des Princes. Maintenant à domicile, Lille aussi va essayer de gagner. Mais le Paris Saint-Germain, quoi qu'on dise, à l'équipe nécessaire pour ne faire que ne serait-ce qu'un nul à Lille. Tout à fait. On parle de Paris Saint-Germain, on parle de Lille, parlons de l'équipe de Lyon. Lyon qui se déplace à Nantes. Vous savez que Lyon est sur 2 défaites d'affilée à domicile. Et la dernière en date est une grosse surprise. C'était face à Dijon. Le dernier avant le match. Battu 1 but contre 3 à domicile. Maintenant, Lyon se déplace à Nantes. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. D'accord. Mais Genesio y croit. Et lui, dans sa tête, il n'y a que l'équipe. Même si on lui parle de Mourinho, qu'on aurait aperçu quelque part. Et il dit, bon, lui, c'est pas sa tasse de thé. Son objectif, c'est son équipe pour cette rencontre. Les autres rencontres au programme cette 32e journée. Ça commence dès ce soir avec Dijon qui reçoit Amiens. Et comme je venais de le dire, Nantes qui joue à domicile Lyon. Fifi, le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Décidément, aujourd'hui. Voilà, allez-y, ne vous inquiétez pas. Et demain, samedi, il y a Marseille qui reçoit Nîmes. Vous savez que Marseille aussi, depuis après une belle série de victoires et pratiquement sur 2 matchs, maintenant Marseille ne gagne plus. Et la défaite à Bordeaux a encore fait beaucoup de mal. Et le nul face à Angers également. Le nul face à Angers. Et vous savez qu'au cours de la semaine, il y a Thauvin qui s'est exprimé. Et on dit qu'il a dit des bêtises et qu'il disait qu'ils ne sont pas prêts pour la Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'ils iront faire en Ligue des Champions? Ils ont été nuls cette saison. Ils n'ont pas gagné les matchs qu'il faut pour être en Ligue des Champions. Donc, Marseille reçoit Nîmes. Caen joue Angers et Monaco, Reims. Et puis Strasbourg reçoit Guingamp. Et dimanche, il y aura 4 matchs: Montpellier, Toulouse, Rennes, Nice, Saint-Étienne, Bordeaux. Et puis en clôture, Lille joue le Paris Saint-Germain. 2 bonnes nouvelles pour l'équipe du Paris Saint-Germain: le retour à l'entraînement de Neymar et puis également Rabiot qui retrouve le groupe professionnel. Ça fait sourire au bureau. La première est la véritable bonne nouvelle, c'est que Neymar a repris les entraînements et se prépare pour la finale de la... C'est pour ça qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain? Non, pas la du finale tout. de Coupe de France? Pas du tout. Moi, je dirais même que l'arrivée de Neymar était... C'est un fiasco. C'est un fiasco. Merci de le dire. C'est un fiasco parce qu'en 2 saisons, Neymar n'était jamais présent lors des grands matchs. Et c'est pour ça qu'il était arrivé. C'est pas pour, comme tu l'as dit, pas pour la Coupe de France. Est-ce que vous nous rappelez le montant de son transfert? C'est 222 millions d'euros. Ezekiel, pourquoi vous souriez autant? Pour combien de matchs? Il est venu pour faire ses anniversaires. C'est quand même incroyable. Puis, avec 222 millions, on peut construire toute une équipe. Ah voilà. Justement, on peut prendre 3 ou 4 grands joueurs
pour renforcer cette équipe. Moi, En je tout pense cas. que pour cette équipe de Paris Saint-Germain, c'est un fiasco. Il faut le reconnaître maintenant. Ce n'est pas pour la finale. Si je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'il revient de blessure. Oui, voilà. il est en petite forme, il va revenir. De blessure. Maintenant, pour même le projet, c'est un fiasco, il faut le reconnaître. Maintenant, pour Rabiot, Rabiot, pour moi, reste un très bon joueur. Moi, j'ai toujours apprécié ce joueur. Maintenant, il y a eu ces problèmes. Est-ce qu'on va là il revient à l'entraînement. Est-ce qu'on va l'utiliser? C'est ça. Si on ne l'utilise pas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça ne servira à rien, ce retour de Rabiot à l'entraînement, puisque Rabiot ne va pas prolonger son contrat en fin de saison. Il va partir dans un autre club, donc qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, en fait. L'équipe du Paris Saint-Germain qui a du mal à vraiment gérer cette situation de Rabiot. Fifi, c'est bon? C'est bon. C'est comme je le disais en clôture, il y a Lille, Paris Saint-Germain. On va suivre de toute façon ce match et on va en reparler suffisamment lundi dans un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. On remonte le générique et derrière le terme sportif. Nous retrouvons le professeur Lunyama pour le terme sportif du jour. Oui, détente, le terme sportif. Donc le dictionnaire parle, quand on parle de détente, c'est se relâcher. En parlant de quelque chose qui est tendu. Voilà, c'est ce que dit le dictionnaire. Maintenant, quand on arrive sur le plan sportif, on parle de détente, on pense tout de suite au goal, au gardien de but. Et la détente, c'est se relâcher en fait. C'est un effort pour étendre un membre ou une partie du corps et se propulser vers le haut. Donc, les gardiens de but, quand on parle, il y a la détente horizontale et la détente verticale. Donc, c'est l'effort que produit le gardien pour être en l'air, peut-être sauter et dévier un ballon ou bien le prendre. Et là, on parle de détente verticale. Maintenant, sur le côté, par exemple, lorsque le gardien se couche pratiquement, se propulse sur, on va dire, de façon parallèle au sol, là, c'est la détente horizontale pour également faire des parades. Donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, les plus belles parades des gardiens, c'est lorsqu'ils font des détentes justement pour arrêter les balles. C'est là où il y a Gidas qui fait les plus belles parades. Il y a beaucoup de gardiens qui font de Rea, Buffon, le petit gardien du Mexique à l'époque, Campos. Même Michael Landreau également. Oui, voilà, donc qui réalise de très belles parades. Lui n'était pas grand. Et le Russe Carus. Oui, l'ancienne Liverpool. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est toujours beau de voir un gardien se détendre et faire de très belles parades. Maintenant, la détente aussi, c'est pour les joueurs. Justement, aujourd'hui, quand on parle de détente, on pense à Cristiano Ronaldo. Et pour le faire, il faut avoir de très bons muscles abdominaux. Parce qu'il faut travailler le mollet, la cuisse et les abdominaux pour pouvoir se propulser. Et il arrive à le faire si bien. Et voilà, donc un exemple est donné. Et lorsqu'on voit les sauts de Cristiano Ronaldo, on pense que c'est facile. Non, c'est du travail qui est fait. Et puis, il faut le timing. Sauter au bon moment pour pouvoir prendre le ballon. Donc, tout cela fait partie de la détente d'un joueur. Et c'est toujours beau lorsqu'on fait le saut et on reprend le ballon de façon magistrale. C'est toujours beau. Et puis, lorsqu'on est grand, c'est plus facile. Quelqu'un qui a 1m80 par exemple, comme Peter Crouch, comme Messi. Oui, et il a perdu ses chaussures. C'est donc plus facile pour quelqu'un qui est grand de se propulser vers le haut que quelqu'un qui a 1m60 par exemple. Donc le thème détente de ce matin. Merci beaucoup Franck Lunyama, professeur Franck. Est-ce qu'il y a des détentes ratées? Ça existe également? Oui, voilà, c'est là où on parle de timing. Voilà. Parce que là, il y en a qui sautent mais qui n'arrivent pas à prendre le ballon. Donc ils n'ont pas calculé. Il faut le timing pour sauter au bon moment et prendre le ballon. Parlant de timing, on se rappelle ce but du néerlandais Kluivert face au Brésil lors de la Coupe face du Monde. Face au Brésil ou à l'Argentine? Non, c'était face au Brésil. Face au Brésil, ah d'accord. C'était quand même bien n'est-ce pas? Lors du mondial 98. Face au Brésil, face à Claudio Taffarel. Voilà, je me rappelle également de ce but. Le ballon tranquillement. Oui. Il y avait eu un but de Ronaldo et après. C'est à une suspension. Suspension, le mot également est trouvé. Moi j'ai une détente plus récente, c'est celle de Chesney la dernière fois, sur la frappe de Ziyech. Ziyech justement en Ligue des Champions. C'est quand même 98, bon. Tu n'étais pas venu. D'accord. Alors on va saluer quelques inconditionnels de cette émission. Ezekiel, on va commencer avec vous.
J'ai pas de liste. Ah ouais, bon, de toute façon, bon, ça va revenir. Hein, je vais faire ma liste rapidement. Armel Waba. Oui, j'étais à Descamps dans la semaine parce que j'ai eu un problème de portable, tout ça. D'accord. J'ai découvert qu'il y avait un grand monde qui nous suivait, hein, notamment ceux qui réparent les portables. Ok. Santana Kpedi, non, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Les techniciens du côté de... Voilà. Ils nous suivent, donc je leur ai promis de faire une dédicace. Ah oui, c'est bien c'est fait. des gens qui font beaucoup de détente là-bas. Hein, parce Ah que j'ai passé une journée, j'ai été détendu. Ah, c'est agréable. Bonjour vraiment à vous tous. Hein. Ouais. Roméo Yetor. Alors, je salue Kwadeno Kwade, Kesselik aussi, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Mm. Tao. Ah oui, Tao, le Liverpoolien, hein. Il ne jure que par le titre du côté de la première ligue avec Liverpool. Fifi Asobavi. Oui, je pense à nos amis de la plateforme, Oui. eux avisés, toujours fidèles au poste, qui fait un travail énorme. Et je pense également à Zarif, et puis aux belles dames présentes également sur cette plateforme-là. Et Sika, je pense à Sika. Rovi Sika, oui. Sika, Léonce, je pense à Léonce. Yvette Clousset, Evelyne Benyedi. Benyedi, Dagan de Madrid, il faut préciser. Dagan de Madrid. Avec son petit Voilà. Cristiano. Ah oui. Et c'est quel on vous retrouve pour la liste? Oui, maintenant j'ai ma liste. Bonjour à Essonim Alex Patassé alias Lakoé. Bonjour à Anissa Papabia, Rachida Lassani, Aziz, Keke de Didiolé, sans oublier Bouti de la Vecchia Señora. Señora, il doit être content surtout pour ce match retour face à la formation de l'Ajax. Il a plutôt peur. Franck Nounyama. Oui, bonjour à Dominique, Daouda, justement à Descamps, qui sont des inconditionnels de cette émission. Bonjour Dodi le Mancunien, One Love le Barcelonais, Innocent le Taximan. Bonjour à tous ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. Nous saluons également Marie-Christelle Pinto, oui, avec toute son équipe, parce qu'elle est également du côté du Real Madrid. Il y a trop de garçons, c'est Avec son nouveau Cristiano. Son nouveau Ronaldo. Cristiano. Salut Sewa Mousse, également Monsieur Boutry, Raymond Assiobo, sans oublier Tontovi. Le commandant Nanou n'est pas du reste. Bonjour également à Ben Ayassou, sans oublier Joël Aïe. Vous avez oublié quelqu'un d'autre? Youssif, le Mancunien. Ah oui. Bonjour au passage. Akbala le Barcelonais. Akbala le Barcelonais, Ibro le Barcelonais, tous ceux qui nous appellent souvent dans l'émission, Brocadio Faustin, Gidas d'Adewi, Dollar le Mancunien, Manu à côté. Ils sont très nombreux. Merci de votre fidélité d'écoute à cette émission. La mise en onde de ce vendredi est signée Gildas Caboret. Lui, je pense qu'il est barcelonais ou madrilène? Il est barcelonais. Et l'homme devant lui, il est madrilène. Donc, ça fait déjà un dieu choc. L'homme quitte de Guerrero. Merci pour la vidéo que vous pourrez retrouver sur le radiosportfmtg.com. On vous souhaite une belle fin de semaine en compagnie des programmes de la 91.9. Ciao, ciao.